Bonjour à vous tous. Comme nous l'avons précédemment expliqué, nous vivons aujourd'hui dans un rythme assez effréné, avec toutes sortes d'objectifs, de désirs et même de préoccupations. Et en réalité, même si nous avons conscience de notre angoisse, nous pensons qu'elle a pour origine un problème en particulier. Or, ce n'est pas le cas. En effet, le stress que nous ressentons ne provient pas d'une seule cause, mais plutôt d'une accumulation de plusieurs facteurs, comme par exemple le travail, les pensées négatives, la solitude, maladie, le manque d'affection, et parfois même les personnes qui nous entourent. Et malheureusement, il s'agit là bien souvent de sentiments négatifs, car tout devient pesant et oppressant, ce qui nous empêchera inéluctablement d'avancer. Alors dans ce cas précis, il sera nécessaire de lâcher prise. Ah, le fameux lâcher prise. On entend tellement et souvent parler de ça qu'en réalité on ne sait même pas de quoi il s'agit. Car il faut bien le dire, le lâcher prise est une notion complexe, puisque cela ne se voit pas, il agit au niveau de l'esprit et cela se ressent. C'est pourquoi dans un premier temps, nous allons définir et expliquer ce que c'est. Et en quoi est-ce si important. Pour ensuite, dans un second temps, aborder quelques conseils pour savoir comment, concrètement, lâcher prise. Alors pour donner une définition, on va dire qu'il s'agit d'une action qui consiste à laisser de côté ce qui vous empêche d'aller bien. En d'autres termes, il s'agit d'un voyage à l'intérieur de soi qui permet d'abandonner ce qui nous fait souffrir et ainsi en lâchant prise, tout ce que nous subissons disparaît et nous nous allégeons du poids de cette douleur. Par conséquent, la première étape de ce processus est la prise de conscience. En effet, c'est en réalisant que la situation ou l'événement que nous vivons est indésirable et oppressante que nous pourrons entreprendre de l'abandonner. Mais attention, le lâcher-prise ne signifie pas la soumission ou la résignation, car l'acte de se défaire des liens qui nous emprisonnaient ne peut être que libérateur, ce qui nous procure un sentiment de joie et de bien-être. Ainsi, en prenant conscience de la nécessité de devoir lâcher prise, je vais enfin permettre aux bonnes choses d'arriver. Alors ensuite, la deuxième étape consistera à se débarrasser de nos fausses croyances, que l'on peut aussi appeler les fausses émounotes. Je m'explique. Nous possédons tous et toutes des certitudes sur nous-mêmes, sur nos capacités, qui proviennent soit de notre entourage, c'est-à-dire de l'image que les autres renvoient de moi, ou soit de moi-même, comme par exemple des pensées comme je ne me sens pas beau, je me sens grosse, etc. Or, ces croyances nous limitent dans notre potentiel. Par conséquent, se débarrasser de ces fausses émounotes me permettra de m'affranchir des barrières fictives et de pouvoir avancer librement. La troisième étape, enfin, consistera à vous libérer du temps. Mais attention, je ne parle pas de temps libre, mais plutôt de la notion du temps. Je m'explique. Pour lâcher prise, il faut se débarrasser du poids du passé et ne pas se préoccuper de l'avenir. Et en fait, c'est ici que la notion de Emouna et Bitachon, c'est-à-dire la foi et la confiance en Dieu, qui prend sa plus parfaite expression. Vous savez, le passé n'est plus et on ne peut rien y changer. Quant à l'avenir, il dépend en partie de nous. Donc si je considère que le poids est trop lourd, pourquoi continuer à se prendre la tête et à ressasser le tout? Car en fait, c'est rester menotté dans ses préoccupations. C'est pourquoi il est nécessaire pour lâcher prise de se détacher mentalement et psychologiquement du temps. Ayons une totale confiance envers Dieu. Et remettons-nous-en à lui. À la limite, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à lui renvoyer le fardeau et dites-lui « Ouh là là, c'est trop compliqué pour moi. Vas-y, je te fais confiance et gère-moi le tout. » En conclusion, le lâcher-prise, c'est une aptitude à accepter aux choses d'arriver de façon ouverte et confiante. Voilà pour aujourd'hui. Vous avez aimé la vidéo? Alors vous n'êtes pas obligé de la liker, mais abonnez-vous à la chaîne Conseil Famille et cliquez sur la petite clochette afin de recevoir les notifications. À très bientôt!